Ce n'est pas Zhang Feng. Zhang Feng, tu vas arrêter? Je t'ai dit, c'est fini entre nous. Il n'y a pas d'avenir. Pourquoi tu me bloques exprès? Chérie. Qui c'est, lui? Oh, c'est celui dont je t'ai parlé. Mon ex inutile. Oh, c'est lui. Et, je me disais s'il y avait une chance, cette route, c'est le chemin pour aller en cours. En cours? Des gens comme toi, même en étudiant toute une vie, n'arriveront jamais à rien. Tu vois mes talons hauts? C'est mon copain qui me les a offerts pour mon anniversaire. Ça vaut plusieurs mois de tes repas. PFF. Tu oses te vanter avec des contrefaçons? Comment oses-tu dire que ce sont des contrefaçons? Ces chaussures? L'original est en agneau, le tien, c'est du cuir basique. Ça peut faire illusion, mais tu te trompes si tu y crois. Tu m'avais dit que c'était une édition limitée, que c'était dur à trouver. Tu as osé me mentir. Chérie, ne te fâche pas. Allons-y. Laissons-les se battre entre chiens. Pourquoi tu m'as acheté des contrefaçons? Ne te fâche pas, chérie. Zhang Feng, tu vas voir. Alors, je suis forte? Forte, forte. Merci. Hier, tu m'as rendu un si grand service. T'aider avec ces petits ennuis. C'est normal. Dépêche-toi, ne sois pas en retard. Ah, d'accord. Où est-il? Il devrait arriver. Il accourt aujourd'hui. C'est son chemin obligé. Il devrait arriver. Le voilà. Ils sont tous les deux là. Messieurs, vous êtes pressés d'aller où? Écarte-toi, on va en cours. En cours? Après avoir offensé le syndicat étudiant, tu crois que tu vas en cours? Allez, dites-moi ce que vous voulez. Nous, on est des gens raisonnables. Il suffit que tu t'agenouilles. Et que tu t'excuses, et je veux bien te laisser partir. Sinon, je te bats jusqu'à ce que tu plies. Et je te ferai même une demande d'exclusion. Pour que tu dégages de cette école pour de bon. Vous n'avez vraiment honte de rien. Sur Ruo, je te préviens. Zhang Feng est foutu aujourd'hui. Si tu acceptes d'être ma petite amie, je peux passer l'éponge sur le passé. Burk, moche et prétentieux. Avec ta tête de chien qui lèche un crapaud, si répugnante. Tu crois que je serais ta copine? Tu rêves. Zhang Feng aujourd'hui. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Dégage. Frère Shen. Il est tout seul. Vous avez peur de quoi? À l'attaque. C'est pas Zhang Feng, ça? Pourquoi il s'est attiré les foudres du département sportif? Allô, majordome Wang, envoie quelques gardes du corps. Je t'envoie l'adresse. Zhang Feng, on fait quoi? Des renforts arrivent. T'inquiète pas, profite pour filer vite fait. Et toi? Ça va, j'ai de la chance, je m'en sortirai. Vous avez encore le temps de raconter des conneries? Allez, attaquez. Crève. Attention. T'es qui? Toi? Qui ose toucher à mon homme? Impressionnant. Mademoiselle. Bien joué. Li Yinru, qu'est-ce que tu fais? Tu te mêles même des affaires du département sportif? Zhang Shen. Bande de voyous, d'habitude je vous ignore. Mais là, vous dépassez les bornes dans cette école. Il est temps que quelqu'un vous remette à votre place. Nous remettre à notre place? Je suis sous la protection de frères ou, dans cette école. Y a rien que le syndicat étudiant ose pas faire. Si tu me touches, c'est lui que tu insultes. Je me fous de qui te protège. Pour toucher à Zhang Feng, il faudra d'abord passer par moi. Toi, frère Shen. La famille de Li Yinru a du poids. On a intérêt à éviter les ennuis, là. Petit con, la prochaine fois que je te chope, on y va. Et, attendez. C'est qui disait tout à l'heure que je devais m'agenouiller et m'excuser? Fais pas ton malin. Et, quand on fait une connerie, on s'excuse, non? Vous m'avez agressé sans raison. Qui t'a touché? Regarde-toi, t'as même pas une égratignure. Regarde-nous, c'est nous les victimes. Quelle bande de sans-gêne. Et alors? Laisse-nous partir, pour aujourd'hui. On oublie. Alors, t'as encore quelque chose à dire? Si tu t'excuses pas, cette vidéo
Va vite finir sur le bureau du proviseur. Alors, qu'est-ce que tu attends? Désolé, Zhang Feng. D'accord, je te pardonne. Dégage vite. Partons. Prends soin de toi. Zhang Feng, ça va? Ça va. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. C'est moi qui devrais te remercier. Si ça t'arrange, on pourrait trouver un endroit calme pour discuter? On pourrait trouver un endroit calme pour discuter. Volontiers. Ruo, tu as dû avoir très peur aujourd'hui aussi. Tu veux aller en classe d'abord? Vous trois. Escortez Mademoiselle Su jusqu'en classe. Assurez-vous qu'elle soit en sécurité. Mademoiselle, s'il vous plaît. Allons-y. Partons. Et, de quoi on va parler? Pourquoi un restaurant aussi chic? Tu m'as encore sauvé la vie. Je me demande, comment as-tu su que cet ascenseur allait tomber en panne? Comment as-tu su que cet ascenseur allait tomber en panne? Je ne peux pas dire que je peux prédire l'avenir, hein? En fait, j'ai vu récemment une annonce officielle disant qu'il y aurait des coupures de courant dans certaines zones. Je voulais juste te prévenir, par gentillesse. C'était vraiment une coïncidence? Bon, bref, merci encore. Il y a 1 million dedans. Considère ça comme une récompense pour m'avoir sauvé la vie. C'est la récompense pour m'avoir sauvé la vie. Je n'aime pas devoir des faveurs aux gens. Je voulais justement gagner de l'argent, et maintenant je reçois 1 million gratuitement. C'est parfait pour lancer mon entreprise. Prends-le. Alors, ma sœur aînée. Je l'accepte. De toute façon, je prévois d'investir récemment. Considérons ça comme ton fonds d'investissement. Merci pour le fonds d'investissement. Investir? Dans quoi veux-tu investir? Je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Je pense d'abord acheter des actions. Apprendre à spéculer, accumuler un peu de capital d'abord. Ce type est vraiment un peu utopiste. La bourse n'est pas si facile pour gagner de l'argent. Bon, tant pis. Ce n'est qu'1 million. Je l'ai déjà donné, laissons-le faire ce qu'il veut. Mais fais attention, le marché boursier est en berne en ce moment. Même les grands noms de la finance n'osent pas s'y aventurer. Oh, ces gens-là ne peuvent pas me comparer. Moi, je suis un joueur avec des pouvoirs spéciaux. Génial, je vais devenir riche. Aïe. Notre frère Zhang, il se rend pour un riche. Il ferait mieux de regarder ce qu'il a dans ses poches. S'il a assez pour se nourrir. Wang Xing, t'es toujours là? Arrête ton sarcasme. Zhang Feng dépense pas ton argent. Hein. Zhang Feng, achète ce que tu veux. Mais si t'es riche, oublie pas les frères. Ah, t'inquiète, j'oublierai jamais. Vous deux, vous attendez qu'ils perdent tout. Et qu'ils viennent vous emprunter pour manger. Wang Xing. Ferme-la. T'achètes pas des actions aussi? Tu as peur que frère Zhang gagne plus que toi? Lui? Un débutant en bourse qui veut gagner? Tu rêves. S'il perd pas, c'est déjà bien. Zhang Feng, t'as acheté quelle action? Goxin Médical. Cette action stagne depuis des mois. Et son cours est hyper instable. Tu l'achètes? Prépare-toi à tout perdre. Mais j'ai l'impression d'avoir trop de chance en ce moment. Ridicule. C'est la première fois que je vois quelqu'un compter sur la chance en bourse. Ah. Putain. Frère Zhang, ça monte. T'es un génie. Doucement, doucement. Impossible. Comment ça monte autant? PFF. Wang Xing, les actions, c'est compliqué. C'est un monde dangereux. Tu dois encore beaucoup apprendre. Ferme-la. Je te le dis. C'est de la pure chance. Un coup de bol. Tu verras dans 2 jours. Tu changes vite d'avis. T'étais agressif tout à l'heure. Tu vois l'argent, tu changes. Ah. Pas de souci. Et quand on sera riches tous les 3, on t'oubliera pas. 1. 100 000, 10 000, 100 000, millions. Frère Zhang, t'as un capital d'1 million? D'où tu sors ça?
C'est évident. Il se fait entretenir par une riche. Wang Xing, t'es toujours partout? Arrête ton sarcasme. Tu peux pas souhaiter du bien aux gens du dortoir? J'invente rien. Regardez vous-même. Sujet numéro 1 du forum de l'université. Notre Zhang Feng, il est célèbre. Cette personne, elle me dit quelque chose. C'est pas Li Yinru? Oh, Zhang, alors tu te fais entretenir par la reine de beauté de l'école? Pas étonnant qu'elle t'attendait devant le dortoir aujourd'hui. PFF. Arrête de dire n'importe quoi. Zhang ne ferait jamais ça. Récemment, les seuls avec qui j'ai eu des problèmes. C'est Zhang Shen et Liu Ruixu. Alors, muet comme une carte, tu te balades avec cet argent. Tu te la pètes en dortoir. T'as vraiment honte de rien. Et, c'est toi qui as posté ça sur le forum de l'école? Moi, j'en suis pas capable. Mais si tu veux la vérité, viens demain à l'hôtel Xiongju, chambre 520. À demain. Elle est forcément mêlée à cette histoire. Demain, j'irai, même si c'est un guêpier. Zhang Feng, t'es vraiment un dieu. D'abord la reine de l'école, puis la plus belle de la classe. PFF. Maintenant même ton ex te court après. Attends, non. Sur le poste, ils disent que tu as largué ton ex. À l'époque, c'était pas Liu Ruixu qui voulait te quitter. Comment ça se fait que c'est toi qui l'as largué? S'il était droit, s'il n'avait pas pris l'argent, est-ce qu'on inventerait des rumeurs? Tu peux la fermer? PFF. Laisse tomber, discute pas avec un idiot. Entre Li Yinru et moi, c'est clair et net. Mais là, il faut que je prouve ça. Justement, c'est Liu Ruixu m'a donné rendez-vous demain. La vérité va sûrement éclater au grand jour. Qu'est-ce qu'elle manigance, cette fille? Pourquoi tu m'as fait venir? Parle, si t'as quelque chose à dire. J'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. On s'est quand même connus. Je voulais juste prendre des nouvelles. Liu Ruixu. On n'a rien à se dire. Je veux juste savoir. Si c'est toi qui as posté ça sur le forum de l'école. Je veux savoir. Li Yinru. Elle t'a donné combien? Li Yinru m'a donné de l'argent? J'en savais rien, moi. Tu continues à me mentir? T'étais pas comme ça avant. Avant, tu étais si gentil avec moi, tu m'écoutais en tout. T'as oublié? Liu Ruixu, t'as sans doute déjà oublié. Qu'on a rompu depuis longtemps. T'as pas ton petit amant, là? Il s'appelle Lisan, c'est pas un petit amant. Alors, qu'est-ce que tu veux au juste? Oh, c'est juste que... Tu me manques. L'anniversaire de notre rencontre approche. Avant, chaque année à cette date, tu m'offrais toujours un cadeau. À ce que je vois, si je ne montre pas mes vrais moyens à cette femme, elle ne parlera jamais. Zhang Feng, je le savais. Au fond, tu tiens encore à moi. J'ai repéré un sac. Il coûte seulement 30 000. D'accord, chérie. Je sais que Li Yinru t'a donné une grosse somme, non? 30 000, pour toi. Ça ne devrait pas être un problème. Le sac, pas de souci. Mais je veux savoir... Comment tu es au courant? Cette affaire? Je ne l'ai dit à personne. Si tu ne parles pas, c'est que tu te méfies de moi. Alors, je vais... Bon, d'accord. C'est Suzu. Pour m'a contacté. Il voulait qu'on s'allie pour te coincer. Ah. Mais mon chéri, si tu acceptes de revenir avec moi, je suis à toi. Vraiment? MH. Comment? Zhang Feng, tu n'es pas d'accord?
Tu sais à quel point ce post est viral? L'impact est énorme. Mais moi, Zhang Feng, je ne cède jamais aux menaces. Et tu sais que si la direction de l'université l'apprend, il y aura une réprimande publique, et toi, tu seras exclu. La carte de cantine de Zhang Feng. Je dois la lui rendre. Allô, bonjour, c'est Li Yinru. Zhang Feng est là, s'il vous plaît? Zhang Feng. Il est parti à l'hôtel Xiongju. Chambre 520. Il a dit qu'on pouvait le trouver là-bas si besoin. D'accord. Zhang Feng, si tu reviens avec moi, rien de tout cela n'arrivera. Toi, tu restes le bon étudiant, et moi, je t'aimerais bien. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Liu Ruixu. Si ce n'était pour découvrir la vérité. Tu crois que je serais venu te voir? Tu es entré dans ma chambre et tu veux fuir? Tu me ridiculises. Où veux-tu que je mette la face? Avec toi, j'ai perdu toute dignité depuis longtemps. Laisse-moi passer. Non. Laisse-moi passer. Non. Laisse-moi passer. Zhang Feng, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi passer. Le petit roux. Mince, on a failli réussir. Et, chérie. L'homme appelé Zhang Feng s'est enfui. On n'a pas l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Chérie, tu as dû te fatiguer. C'est pas grave, cette fois c'est raté. On trouvera un autre moyen. Tôt ou tard il le sortira. Alors, la chambre est réservée, je t'attends ici. Viens me rejoindre. Petit trou, laisse-moi t'expliquer. Pourquoi je t'écouterais? T'es qui pour moi? Alors pourquoi tu es en colère? Je ne suis pas du tout en colère. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ta carte de cantine. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est Frérot. Frérot veut me voir. Il veut qu'on s'allie pour t'embêter, pour qu'il me chouchoute. Je ne vais pas collaborer avec lui. Le post sur le forum. Je peux aussi le supprimer. C'est pour ça que tout à l'heure, Oui. Le post sur le forum de l'école est vraiment méchant. Je dois absolument trouver le coupable et la vérité. Ah, c'est comme ça. Désolé, je n'ai pas assez réfléchi. Je ne pensais pas que te donner de l'argent te causerait tant d'ennuis. Mais ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Pas besoin, je peux le faire moi-même. Alors toi, tu es encore en colère? Je n'étais pas en colère, pourquoi je le serais avec toi? Bon, puisque tu n'es pas en colère, alors. Viens avec moi quelque part, j'ai un cadeau pour toi. Quel cadeau? Tu verras en y allant. Allez, viens. Tada, Toi. ouvre-le. Mon Dieu, c'est le disque de mon chanteur préféré. Comment tu savais que j'aimais ça? C'est super difficile à trouver. Quand on y met du cœur, rien n'est impossible. Merci. Mais, ça a dû coûter cher, non? Et, pour ce qu'on aime, peu importe le prix, ça vaut le coup. Et puis, j'ai aussi utilisé l'argent que tu m'as donné comme capital. J'ai fait de bonnes affaires, c'est normal de t'offrir un cadeau. Tu as vraiment gagné de l'argent en bourse? HM, bien sûr. Serait-il un vrai génie des affaires? Peut-être juste un coup de chance. La bourse est imprévisible, une telle chance n'arrive pas souvent. Il vaut mieux savoir s'arrêter à temps. Yinro. D'accord, j'ai compris, je rentre tout de suite. Désolé, Zhang Feng. J'ai une urgence ici, je dois partir tout de suite. Je ne peux pas rentrer avec toi. Ça ne fait rien, j'ai aussi quelque chose à faire. Tu peux y aller d'abord. Merci encore pour ton cadeau, je l'aime beaucoup. De rien. Au revoir. Fais attention sur le chemin du retour. Patron. 5 tickets à gratter, s'il vous plaît. Quelle chance ce type a-t-il eu?
Tous les tickets gagnent. Allô, Zhang Feng, où es-tu? Je suis déjà en route pour l'école, et on arrive bientôt à l'heure du dîner. On se retrouve directement dans la rue des gourmandises, je t'invite à manger. Ah, mon pote, waouh, elle est tellement belle. Cette fille est vraiment super belle. Tu trouves que cette robe est belle? C'est la première fois que je la porte. Très belle. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé sur le forum. Je crois que tu es innocent, je témoignerai pour toi. Merci, ça va, je peux m'en occuper moi-même. Comment comptes-tu t'en sortir? Je suppose que cette affaire est liée à Yoritsu. Il n'y a pas moyen qu'elle y soit pour rien. Je sais, elle m'a déjà donné rendez-vous. Elle a quand même du culot. Alors, comment comptes-tu régler ça? Tu n'es pas en train de... avec elle? Et, tu ne t'inquiètes pas pour moi par hasard? Arrête, je ne m'inquiète pas du tout pour toi. Je suis juste... Je ne veux pas qu'une personne comme Yoritsu obtienne ce qu'elle veut. Oh. Je te taquinais. Mange vite avant que ça refroidisse. Zhang Feng, en fait je... Oh non, Li Yinru est en danger. Ryurio, commande ce que tu veux toute seule. J'ai une autre urgence, je dois y aller. Zhang Feng. En fait, je t'aime. Réponds au téléphone, bon sang. Allô, Li Yinru? Ne sors pas seul ce soir, je t'en prie. Comment tu sais que je suis sortie? Je viens de me disputer avec ma famille et je suis partie. Reste sur place et attends-moi, je viens tout de suite te chercher. Frère Zhou, qu'est-ce que tu fais ici? Allô? Frère Zhou, qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Roux, j'ai entendu dire que tu fréquentais un certain Feng récemment. Un homme, c'est ça? Ça ne te regarde pas. Et puis, il n'est pas. Tu le défends encore? Tu sais ce qui t'attend si tu m'énerves? Quelles en sont les conséquences? Je répète, avec qui je suis, ce n'est pas tes affaires. Très bien. Ce soir, tu vas comprendre. Arrêtez. HMPH. C'est toi, l'homme? Frère Roux, c'est lui. Ce type s'appelle Zhang Feng. La dernière fois, il a dit que tu n'étais qu'un homme qui ne te prenait même pas au sérieux. Zhang Shen, qu'est-ce que tu racontes? Quand Zhang Feng a-t-il dit une chose pareille? Peu importe s'il l'a dit ou non aujourd'hui. Si tu oses courtiser Li Yinru, c'est me défier. Et alors? Frère Roux, ne le laisse pas partir. Il doit savoir qui commande ici. Qui est vraiment le patron ici. Tais-toi. Un homme, qu'est-ce qu'il aboie? Tu as le culot de répéter ça? Même 10 fois, ce sera pareil. Tu te prends pour qui? Reconnais que tu en es un, pas besoin de ramper comme un chien. Tu oses frapper mon homme devant moi? À moi. Frère Zhou, je te préviens. Si tu oses toucher à Zhang Feng, tu auras affaire à moi. Oh. Pour être honnête, je t'aime vraiment. Dès que tu auras ton diplôme, j'amènerai mon père demander ta main. Mais là, tu le défends comme ça. Tu me gifles en pleine face. Frère Zhou, arrête de rêver. Il est impossible que je t'aime. Et encore moins de parler de mariage arrangé. Mon mariage, c'est moi qui décide. Bien. Puisque tu le dis. Je ne peux pas le laisser partir. Aujourd'hui, tu vas voir de quoi je suis capable. Mon vrai niveau. Allez-y. Frappez-le à mort. Zhang Feng, pars vite. Frère Zhou, je te préviens. Si tu touches à Zhang Feng, je te ferai mettre en prison. Moi, frère Roux, occupe-toi du présent. Le moine peut fuir, mais pas le temple. Bon, tu as de la chance. On y va. Zhang Feng, ça va? Je vais bien, et toi? Merci pour aujourd'hui, sans toi. Pas de soucis, tant que tu vas bien. Zhang Feng, moi. Tu vas bien? Ryurio, qu'est-ce que tu fais là? Si je n'étais pas venu, tu te serais déjà fait tabasser. Encore en train de jouer au héros. La sirène, tout à l'heure. C'était moi, impressionnant.
Non, Très impressionnant. on peut y aller maintenant. Jam Feng, merci pour aujourd'hui. Bon, je vais y aller, moi. D'accord, rentre doucement. Rentre doucement. Et il est déjà loin, arrête de le regarder. Ruo. Alors, je te raccompagne au dortoir. Ce bloc de bois. Allô, doyen Zhu. Petit Feng, viens demain dans mon bureau. Pourquoi le doyen te cherche? Ce ne serait pas à cause du forum? Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est rien de bon. Le doyen a du pouvoir, de l'influence, et il est rancunier. Demain, tu devras faire attention. T'inquiète pas, il ne va pas me manger. Ne sois pas trop confiant. S'il utilise l'affaire du forum contre toi. Bon, de toute façon, je témoignerai pour toi. Bon, allons-y. Doyen Zhu. Doyen Zhu. Sortez. Qui vous a permis d'entrer? Vous ne savez même pas les bonnes manières? Et... Doyen Zhu, c'est vous qui m'avez demandé de venir ce matin. J'ai frappé, vous n'avez pas répondu, je vous ai appelé. Votre téléphone a sonné à l'intérieur, j'ai cru que quelque chose vous était arrivé. C'est toi à qui il arrive quelque chose. Tu as fait une grosse bêtise. Tu as porté atteinte à la réputation de l'école. Tu te rends compte de l'impact négatif que ça a eu? Doyen Zhu, que voulez-vous dire par là? Je ne comprends pas. Tu fais encore semblant. Le forum de l'école est là pour décorer? Tu crois vraiment que je ne le regarde pas? Cet incident est très grave. L'administration a décidé de le traiter sévèrement. Comment sévèrement? Toi, un étudiant, avec une vie privée si désordonnée. Non seulement ta moralité est déplorable, tu te couvres de honte, mais tu salis aussi la réputation de l'école. La réputation centenaire de l'établissement ne peut être détruite par quelqu'un d'aussi vil que toi. C'est intolérable. Directeur Zhu, vous n'avez même pas enquêté. Sur la base d'un simple poste, vous osez me condamner si lourdement? Insolent. Les faits sont là, et tu oses encore nier? Quel fait? Quelle preuve tangible avez-vous? Oh, vous vous basez sur une petite vidéo? Et que je vois que ma conduite est mauvaise? C'est vraiment trop hâtif de votre part. Rien qu'avec ces mots, je vais organiser une assemblée de critiques. Une assemblée de critiques? Exact. Et je t'ordonne de quitter l'école, pour servir d'exemple à tous. Cependant, étant ta première faute, si tu admets ton erreur, écris une autocritique de 10 000 mots, et reconnais tes torts lors de l'assemblée. Alors je pourrais envisager. Et, directeur Zhu, inutile d'envisager. Je n'ai pas tort, je n'avouerai pas, et je n'écrirai aucune autocritique. Bien. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. L'assemblée de critique aura lieu demain. Attends-toi à être renvoyé. Directeur, voici la commission pour la construction des bâtiments scolaires. Vous êtes trop aimable, jeune Pan. Collaborons davantage à l'avenir. Au revoir, jeune Pan, à bientôt. Bon, alors on se voit à l'assemblée. Donc, tu préfères l'assemblée de critique à l'aveu de tes torts? Je n'ai pas tort, quel tort avoué? Jeune homme, ne sois pas trop arrogant. Il vaut mieux être réaliste. Je te donne une dernière chance. Sans arrogance, peut-on encore s'appeler un jeune homme? Directeur Zhu, je vous rappelle aussi une chose. C'est la dernière chance. Incompréhensible.
Vraiment obstiné. Alors attends la sanction. Ce sont les preuves de votre collaboration avec le groupe Xionju pour construire les bâtiments. Et de détournement des fonds publics de l'école. Bon, alors on se voit à l'Assemblée. Ingrat. Je dois mettre la main sur ces preuves. Pour les révéler à tous lors de l'Assemblée et renverser le directeur Zhou. Qui est là? Miaou. Ce n'est qu'un chat. Ce type est plutôt prudent. On dirait qu'il va falloir user de la force. Qui que ce soit, on l'assomme d'abord. C'est toi. Chut. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche un truc. Et toi? Trop drôle, moi aussi. Arrête de pousser, c'est fermé à clé. Écarte-toi, je vais défoncer la porte. Ne défonce pas. Tu vas clairement montrer qu'on est passé par là. Tu veux leur dire qu'on est venu? On fait comment alors? On n'a pas la clé. Pas besoin de clé. J'ai un super truc. Ça? Ceci. Ça marche? Ça? Ça marche aussi? Rien de spécial, il y a plein de tutos sur le net. Viens. Tu restes planté là? Dépêche, entre. Je parie que le doyen Wu ne te laissera pas tranquille. Pour sortir de cette crise, il faut trouver son point faible. Elle a pris ce risque pour moi. La construction du bâtiment scolaire, en partenariat avec le groupe Xionji. Le doyen Wu en a tiré pas mal de bénéfices. Il faut absolument trouver les preuves. Tu sais. MH. C'était lors d'un dîner avec mon père. J'ai entendu par hasard quelqu'un qui était au courant. Toi, tu n'as pas été au dîner, ni dans ces cercles. Comment tu le sais? Mince, j'ai parlé trop vite, elle est trop maligne. Oh, aujourd'hui, quand le doyen Zhou m'a grondé. Je suis venu dans son bureau et j'ai vu qu'il cachait des dossiers dans ce tiroir. J'ai juste eu le temps de jeter un coup d'œil. Tu dis que c'est ce tiroir? Exactement, celui-là. Mais pourquoi tu m'aides? Parce que tu m'as aidé aussi, et pas qu'une fois. Et puis, je suis impliquée dans cette histoire aussi. Te prouver innocent, mettre le doyen Wu à l'amende, c'est normal. MH. Et, c'est ouvert. Exactement, c'est ça. MH. Ce Zhou est vraiment détestable. Il gagne de l'argent de manière malhonnête. Exactement. Allons, utilisons ça pour le dénoncer. Et, attends un peu. Si on emporte ça, il va vite s'en apercevoir. Avec sa ruse et les ressources de Xion YE. Il pourrait bien réduire ça à quelques bouts de papier inutiles. Ah.
J'ai une idée. Pas mal. On rentre et on en fait un PowerPoint. Attends, il y a aussi ça. Pas mal, mon gars, tu étais préparé, toi aussi. MHM. Où comptes-tu le mettre? Cache-le ici, c'est plus discret et on entendra mieux. Qui est là? Heureusement que tu as réagi vite, tu m'as fait une peur. Je passe devant, suis-moi. Qui parle? Cours. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ils ne nous poursuivent pas? Vous deux, arrêtez-vous. C'est tellement excitant, trop amusant. Ah, Arrêtez. Arrêtez. Jamfeng, c'est trop excitant. Je n'ai jamais fait ce genre de choses. que tu me crois ou non, c'est aussi une première pour moi. Où est-il passé? Je l'ai vu il y a un instant. Ah, on dirait qu'il est parti. Désolé, c'était dans l'urgence, alors? Alors quoi? Alors tu peux te permettre de m'importuner? Non, vraiment, ce n'était pas intentionnel, je pensais que si tu étais attrapé, ça pourrait te nuire. Et si je disais que je le veux bien? Yinro. Tu sais ce que tu dis? Bien sûr, je... Allô, papa? Où es-tu? Il est si tard, tu n'es pas encore rentré. Je ne suis plus une enfant, tu peux arrêter de me surveiller? Je rentre tout de suite. J'ai entendu dire qu'à l'école, tu traînais beaucoup avec un garçon pauvre. Tu ne serais pas avec lui, par hasard? Je te préviens, tiens-toi loin de ces gens-là. Désolé. T'as pas à être désolé. Merci pour aujourd'hui. Bon, je vais peut-être rentrer. Fais attention sur la route. Fais gaffe. Jamfeng, espèce d'idiot. MMH. C'est pas Jamfeng, celui du forum. C'est lui. Qu'est-ce qu'il a encore fait? À mon avis, il s'est mis quelqu'un à dos. J'ai entendu dire que l'école a tenu une assemblée. Pour le critiquer publiquement. Allez, viens. C'est toi, Zhang Feng? Oui, c'est moi. Vous êtes qui? Viens avec nous. Vous êtes qui pour que je vous suive? Dites-moi qui vous êtes. Notre maître veut vous voir. La famille Li. La famille de Li Yinro. Se suicider. PFF. Je voulais pas y aller, mais... Maintenant, je peux pas refuser. Je peux pas laisser cette fille se suicider sans rien faire. Bon, d'accord. Je vais donc, à contre-cœur, vous accompagner. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? C'est ça, la personne au bon caractère dont tu me parlais? Papa, je te l'ai dit 1000 fois. C'est un malentendu. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Ces quelques photos, c'est pas des preuves. C'est complètement déraisonnable. Maître, nous l'avons amené. Jamfeng, qu'est-ce que tu fais là? Papa, qu'est-ce que vous faites? Comment pouvez-vous être aussi irrespectueux? Irrespectueux envers qui? Je veux juste voir pour qui ma fille. Prends si bien la défense. C'est mal. Zhang Feng, j'ai entendu dire que ta famille est très modeste, c'est ça? Oui, oncle Li. Modeste au possible. Et tu oses encore prétendre à ma fille? Tu ne te regardes donc pas? Papa, si tu continues, je vais vraiment me fâcher. Je quitte la maison, tout de suite. C'est encore toi qui l'as poussé à faire ça, pas vrai? Non, oncle Li. Mon avis, c'est que vous deux, père et fille, devriez en parler calmement. Après tout, les affaires de famille, c'est mieux de les régler en famille. Vraiment, je marchais tranquillement. Et le problème m'est tombé dessus.
Vous avez un différend, père et fille. En quoi ça me regarde? Rien de plus à dire. Retourne à l'école, maintenant. Arrête-toi. Oh, oncle Lee, que se passe-t-il? Tu es bien en colère. Oh là là. Jeune Pan. Quelle visite inattendue. Qu'est-ce qui vous amène? Cela fait longtemps que je ne suis pas venu vous voir, oncle Lee. Xiaoru est là aussi. Viens dire bonjour à Xiaoru. Xiaoru, ça fait longtemps. Qui est-ce? Jeune Pan? Rien de spécial. J'ai entendu dire que... Vous aviez remporté le projet de l'école de Xiaoru. Un petit projet. Moi aussi, je veux aider mon père, alléger son fardeau. C'est juste un test. Vraiment prometteur pour son âge. Xiaoru. Regarde-le. C'est ça, un jeune qui a de l'avenir. N'est-ce pas? Le type qui s'est associé. Au doyen-vous pour des magouilles? C'est un camarade de classe de Xiaoru, je suppose. La cérémonie de pose de la première pierre de l'école aura lieu dans quelques jours. Vous pourriez venir y jeter un coup d'œil. Oh, ma mémoire. J'avais oublié. La cérémonie de pose de la première pierre de l'école a ses critères d'accès. Seules les personnes de notre statut peuvent y assister. Quant aux gens de votre rang, vous n'êtes pas qualifiés. Vraiment? La cérémonie a des critères? Alors être humain aussi devrait en avoir. Certaines personnes ne sont que des brutes qui méprisent la vie humaine. Que as-tu dit? Répète. Pan YE, qu'est-ce que tu fais? Xiaoru, ce n'est pas ce que je fais. Tu n'as pas entendu ce qu'il vient de dire? C'est une diffamation. Je pourrais le poursuivre pour calomnie. Zhang Feng, présente tes excuses au jeune Pan, vite. Papa. Zhang Feng n'a rien fait de mal. C'est Pan YE qui devrait s'excuser. Tu ne sais pas ce qu'il a. Et ne dis rien pour l'instant. Mieux vaut, jeune Pan, que vous montriez d'abord votre cadeau pour m'émerveiller. Bien, je vais vous émerveiller. Quelqu'un, apportez mon cadeau. Oh là là. Ah. Oh, jeune Pan, vous êtes trop aimable. C'est trop généreux. Pas si généreux que ça, mais... Cette statue de Guanyin en jade est taillée dans un seul bloc de jade sacré birman. La matière est rare, cela a demandé des efforts. Le jade est lisse et brillant, frais au toucher, et la sculpture est exquise. C'est vraiment une pièce exceptionnelle. PFF. Cette pacotille veut tromper mon œil. L'oncle a vraiment un bon œil. En général, les mains sont les plus difficiles à sculpter. J'ai fait appel à un maître sculpteur. Pour un travail minutieux. C'est vraiment différent des autres. Formidable. Vraiment extraordinaire. J'ai appris que l'oncle Lee était bouddhiste, alors je vous ai apporté ce Bouddha de jade. J'espère qu'il vous plaira et qu'il protégera Xiaoru, pour qu'elle soit en sécurité et en bonne santé. Bien. La sincérité du jeune Pan est bien plus précieuse que ce Bouddha de jade. Xiaoru, tu ne dis pas merci au jeune Pan? Jeune Pan, je vous prie de l'excuser. Je l'ai trop gâté. Laisse-la faire sa tête pour l'instant. Une fois mariée, je la materai et la rendrai docile. Ce n'est rien, oncle Lee. J'aime Xiaoru comme elle est. Mon père a consulté un maître pour choisir des dates de fiançailles. Voulez-vous en choisir une? Génial. Le président Pan a même pris la peine de choisir des dates. Vraiment très attentionné. Bien sûr. Je suis fils unique. Mon mariage est un événement majeur pour la famille. Mon père y attache donc de l'importance. À l'avenir, quand Xiaoru sera chez nous. Mon père lui accordera aussi de l'important. Xiaoru, qu'est-ce que tu fais? Oncle Lee, ce n'est rien. Si Xiaoru n'aime pas ces dates, je retournerai voir le maître, jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Pan YE, je ne me fiancerai pas avec toi. Ce n'est pas une question de date. C'est que je ne t'aime pas du tout. Tu as compris? Tais-toi. Pas de sottises. Papa, je n'aime vraiment pas Pan YE. Croyez-moi, je réussirai dans ma carrière. Je ne vous décevrai pas. Xiaoru, tu es la fille chérie de papa et maman. Comment pourrions-nous te vouloir du mal? Et puis, le jeune Pan est sincère avec toi. La famille Pan est aussi aisée. Tu ne seras pas lésée en les épousant. Maman. Les affaires des Pan sont en plein essor. Une alliance avec eux nous permettrait de monter en flèche. Pour toi, pour la famille, ce ne serait que bénéfique. Maman, comment peux-tu dire ça, toi aussi? Xiaoru. Maman souhaite seulement ton bonheur. Est-ce que tu veux vivre dans la misère plus tard? Même ton père
Je ne serais pas d'accord non plus. Que fais-tu? Xiaoru, pose ce couteau. Ne te fais pas mal. Papa, maman, ne me forcez pas. Si vous insistez. Pour que j'épouse Pan YE, je préfère mourir. Xiaoru, ne fais pas d'impulsion. Écoute ta mère, pose le couteau, d'accord? Petit trou, ne t'énerve surtout pas. Parle doucement avec ton père. N'avancez pas. Papa, maman. Ne me forcez pas à bout. D'accord, d'accord. Maman ne te force pas, pose d'abord le couteau. Petit trou, ton père pense aussi à ton avenir. Papa, comment peux-tu encore me forcer? Je ne veux pas entendre ça. Oh, attention. Jam Feng, ne t'occupe pas de moi. Ta main. Ce n'est rien. Ne fais plus de bêtises. Eh bien, petit salaud, tu as appris à reculer pour mieux sauter. Le sauvetage héroïque de la belle, tu maîtrises le coup. Laisse tomber mon affaire pour l'instant. C'est plutôt le jeune Pan, l'illustre famille Pan, de la haute société, qui prétend sans cesse être profondément amoureux. Mais ce qu'il offre, c'est une contrefaçon. Vraiment plein de sincérité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Mon Bouddha de jade est du roi du jade de Birmanie, sculpté par un maître graveur. Rien que la pierre, tu ne la gagnerais pas en divi. Ton truc, ça peut berner les novices. Me tromper? Pas question. Le jade à l'intérieur fait à peine 1 millimètre. Le reste, c'est de la pierre. Espèce de déchet des bas-fonds. Tu as déjà vu le roi du jade de Birmanie? Oser dire que mon objet est faux. Tu cherches à mourir? Et, tu oses le faire, mais tu ne supportes pas qu'on en parle? Répète-le. Je le répéterai 10 fois, c'est pareil, c'est une contrefaçon. Si tu l'emportes au marché aux antiquités, personne ne l'achèterait même pour 10 balles. Mon cadeau qui vaut des millions. Et toi tu dis 10 balles? Zhang Feng, tu viens de sauver Petit Trou. Je te remercie, mais c'est une chose à part. Tu ne connais rien au jade, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune Pan, sa famille possède plusieurs bijouteries de jade. Et il collabore avec la Birmanie, il ne peut pas se tromper. Tu entends, espèce de Jeanne? Tu veux faire le malin pour attirer l'attention de Petit Trou. Mais les yeux de l'oncle et de la tante sont perçants. Parler ne sert à rien. Pour prouver si ce que je dis est vrai ou faux, j'ai justement une méthode des plus directes. Quelle méthode? Le casser. Tu dis quoi? Un objet de plusieurs millions, juste à cause d'une parole de toi. On le casse comme ça? Il se fait tard, on ne te retient pas, dépêche-toi de partir. Messieurs, vous ne me croyez pas? Comment veux-tu qu'on te croie? Tu n'es qu'un gamin, tu ne connais rien au jade. Quant à la famille Pan, tous les marchands de jade le connaissent. Tu oses mettre en doute l'objet apporté par Monsieur Pan? Tu es vraiment trop présomptueux. Je ne me soucie pas de la réputation de la famille Pan. Mais je peux vous garantir que cette goignat en jade est absolument fausse. Je crois Jam Feng. Xiaoru, je suis venu te voir aujourd'hui. J'ai même apporté un cadeau à ton père, et tu le protèges? Tu dis que mon objet est faux? La famille Pan n'a-t-elle plus aucune fierté? C'est toi qui l'as dit toi-même. Répète une fois. On vienne. Arrache-lui les yeux. Je vais lui apprendre à voir clairement. Tu oses? Pan YE. Jam Feng est mon camarade de classe. Et c'est aussi un invité de notre famille. On est chez moi, tu oses toucher à Jam Feng? Tu es vraiment trop insolent. Xiaoru, aujourd'hui je te donne du visage et je suis prêt à te protéger. Viens vers moi maintenant, accepte nos fiançailles, et tout le monde sera content. Et non. Sinon quoi? Tu veux quand même me frapper? Pan YE, je te le dis. Ne cherche pas à m'effrayer. Je crois simplement Jam Feng. Tu dis bien que cette goignat en jade est authentique? Alors cassons-la, on saura la vérité d'un coup. Xiaoru, mon amour pour toi est attesté par le ciel et la terre. À cause d'une phrase de lui. Tu veux casser mon jade? Cet objet vaut des millions. Xiaoru ne fait pas de bêtises. Xiaoru, écoute ton père, viens par ici. Papa, maman, je crois Jam Feng. Je suis prête à parier une fois pour lui. Pan YE, tu ne cesses de dire que cette goignat en jade est authentique, eh bien, puisque tu l'as déjà apportée chez nous. C'est désormais notre bien, si je veux la casser. Il n'y a pas de problème, non? Si elle est vraie. Je me fiance avec toi tout de suite. Et, Li Yinro. Jam Feng, je te crois. Mais si c'est faux, je te demande de ne plus jamais me parler de fiançailles. Tu oses parier? Pan YE, qu'est-ce que tu veux dire? Tu te fous de moi? Pan YE, tu as encore quelque chose à dire? Pan, j'ai cru que tu étais sincère avec notre petit trou. Mais non, tu n'es qu'un menteur.
Notre famille Li n'est pas aussi riche que les Pan. Mais on n'est pas idiot à se laisser marcher dessus. Et je ne vendrai pas ma fille pour des affaires. Je ne te la donnerai pas part. Les vrais jades, les Pan n'en manquent pas. Mais à vous de voir si vous en méritez. Donnez-nous votre fille. Et je vous en offre un vrai. Alors, inutile. Pars. Réfléchis bien. Tu sais ce qui arrive à ceux qui défient les Pan? Quel culot. C'est la première fois que je vois quelqu'un jouer si bien l'infamie. Zhang, je me souviendrai de toi. Espèce de déchet. Tu verras ce qui t'arrive quand on me défie. J'attends. Mais j'espère, Pan, que tu ne me décevras pas. Pan YE. Si tu oses faire du mal à Zhang Feng, je ne resterai pas les bras croisés. Li Yinru, tu me supplieras de t'épouser. Et là, tu me serviras à genoux. Allez, virez-les. La famille Li va goûter à la colère des Pan. On y va. Et, Pan, reprends ton truc pourri. Les Pan, c'est bientôt fini. Tiens, bois du thé. Je vais couper des fruits. Merci, tante. Zhang Feng. Désolé pour tout à l'heure. Pan YE m'a aveuglé. Je t'ai mal jugé. Je m'excuse. Pardonne-moi. Oncle Li, ce n'est rien. Au fait, ton œil est incroyable. Impressionnant. Comment as-tu su que cette statue de jade était fausse? Vous êtes trop gentil. J'ai rencontré un vieux maître. Il m'a montré 2-3 choses. C'est peu de choses. Mais, oncle Li, je trouve que Yinru est vraiment formidable. Intelligente. Pleine de ressources. Je suis sûr qu'avec un peu de temps, elle mènera la famille Li loin. Faites-lui confiance. Tu as raison. Je dois faire confiance à ma fille. Petit roux, tu peux pardonner papa? Papa, comment pourrais-je t'en vouloir? On va s'en sortir ensemble. On va agrandir et renforcer l'entreprise. D'accord. Oh, Zhang Feng. Pan YE, c'est un type mesquin. Il est très rancunier, je m'inquiète. Il ne va pas lâcher l'affaire. C'est de ma faute, tu es impliqué. Aïe. Quelle implication? C'est la famille Pan qui a fait le mal. Quel rapport avec toi? Pour l'instant, nous avons une chose plus importante. Tu veux dire l'assemblée de critiques? Oui. D'abord, à l'assemblée de critiques. Il faut se débarrasser de ce zoo. Bien, je te soutiens. Zhang Feng n'est toujours pas là? Il n'oserait pas venir? Cette assemblée de critiques. C'est la première depuis la fondation de l'école. De quoi Zhang Feng aurait-il peur? Il n'a absolument rien fait. C'est ça. Zhang Feng a dit qu'il viendrait forcément. Et il pourrait ne pas venir? Cette assemblée est organisée pour lui. Frère Wu, vous êtes là. Asseyez-vous ici, cette place. Vous pourrez voir clairement la lâcheté de Zhang Feng. Wang Xing. Ferme ta sale gueule. Quoi? T'es pas content? D'où sort ce chien qui aboie? Zhang Feng, tu traites qui de chien? Qui est le laquais? C'est de lui que je parle. Moi? Zhang Feng, tu crois qu'aujourd'hui, c'est juste lire une lettre d'excuse? Frère Zhou, cette affaire ne te concerne pas. Ne t'en mêle pas. Li Yinru, Zhang Feng a offensé le jeune Pan. Tu veux encore le protéger? C'est impossible. Sois gentil avec moi aujourd'hui. Je pourrais dire un mot pour toi. Pour éviter qu'on t'implique. Aïe. Zhang Feng, tu es fou, osez me toucher? Et alors si je te touche? Ah. Zhang Feng, le jeune Pan a donné l'ordre de te détruire. Et en plus, aujourd'hui, non seulement le doyen Wu sera là, mais aussi plusieurs administrateurs. Ils vont certainement t'exclure. Tu mens. Zhang Feng n'a rien fait. Comment pourrait-il être exclu comme ça? Pan a parlé, c'est pas une blague. Personne peut m'arrêter, je te le dis. Comment c'est possible? Mais Zhang Feng a été accusé à tort. Exact, je témoigne. T'es qui, toi? Tu peux rivaliser avec Pan? Insulte encore une fois, et c'est voir. Zhang Feng, on devrait d'abord s'asseoir. Discuter de ce qu'on va faire. Assieds-toi. Tu vas voir. Zhang Feng, s'il dit vrai, alors toi. T'inquiète, que le conseil vienne, c'est mieux. Plus il y a de monde, mieux c'est. Zhang Feng, t'as vraiment un plan? Cette affaire d'aujourd'hui, ça risque de mal finir. Ah, ils arrivent. Il y a vraiment quelques membres du conseil. Doyen, je veux que lors de l'assemblée de critique, vous écrasiez Zhang Feng sans merci. Qu'il soit expulsé, viré de l'école. L'assemblée de critique commence maintenant. Cette assemblée de critique concerne l'étudiant Zhang Feng.
moralité corrompue, problème de conduite grave, vie privée dissolue. Cela a un impact très négatif sur l'école. C'est scandaleux. C'est une honte pour l'école. Comment peut-il y avoir un tel étudiant? Je ne veux pas prendre cette décision. Mais pour la réputation de l'école, je dois proposer l'expulsion de Zhang Feng. Bien. C'est justifié. Notre école accorde de l'importance au caractère. Un étudiant à la moralité aussi corrompue doit être expulsé. Zhang Feng, le doyen va vraiment t'expulser, qu'est-ce qu'on fait? T'as travaillé si dur pour en arriver là. Si tu es expulsé, tous ces efforts des dernières années seront réduits à néant. Ouais, Zhang Feng, si vraiment ça va pas, présente tes excuses au doyen Wu. Peut-être que la situation peut encore changer. Oui, présente tes excuses au doyen Wu. On témoignera pour toi, peut-être qu'il y a encore un espoir. Pas question de s'excuser. Zhang Feng n'a rien fait de mal. S'excuser, c'est comme avouer indirectement. Et toi, qui parles? Toute cette affaire a commencé. À cause de toi. T'es une riche héritière, t'as pas peur. Mais Zhang Feng, lui, tous les efforts de Zhang Feng pendant des années seront anéantis. Tu peux en assumer la responsabilité? Moi. Oh, allez, ça suffit. Je sais que vous voulez tous mon bien. Zhang Feng, où vas-tu? Monte sur scène dire un mot. Zhang Feng, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens lire ta lettre de repentance? Tu réalises ton erreur maintenant, mais c'est trop tard. Je t'ai déjà parlé sérieusement, demandé d'avouer tes torts. Mais tu n'as pas écouté. Doyen Zhu, je dois vraiment te remercier. Pour tes bonnes intentions, mais je n'en ai pas besoin. Têtu comme pas deux. Écoutez tous. Un tel étudiant, s'il reste ici, ne fera que nuire à l'école. Rien à ajouter, renvoi. Directeur. Doyen Zhu, chers collègues. Laissez-moi finir de lire ceci avant de juger. Ne gaspillons pas le temps de tout le monde. Moi, je veux entendre ce qu'il a à dire. Chers professeurs respectés. Chers camarades, bienvenue à l'assemblée de critique d'aujourd'hui. À l'origine, cette assemblée était préparée par le doyen Zhu spécialement pour me critiquer. Il s'est vraiment donné beaucoup de mal. Tu as encore le culot de rire? Avoue tes torts. Puisque tu es si impatient de savoir, alors je vais te satisfaire, doyen Zhu. Abus de fonction, corruption, pot de vin. Profit de l'agrandissement de l'école pour s'enrichir. Laisse son fils, Zhu Ge, harceler et intimider les élèves. Ces méfaits sont innombrables. Waouh. Frérot Zhang, t'es un boss. Zhang Feng, non. Désormais, t'es mon frère Feng. Taisez-vous. Qui ose applaudir? Doyen Zhu, je n'ai pas fini de lire. Je viens à peine de commencer. Ferme-la. Doyen, toi et ton fils, même mot. Ce qui est écrit là, ce ne serait pas vrai? Diffamation. Pure diffamation. Je n'ai jamais fait le moindre tort à l'école. Zhang Feng, ne te venge pas parce que tu es puni pour une faute grave. Je te préviens. La diffamation est aussi punie par la loi. Frappez-le à mort. Qu'il ose encore me défier. Écoutez tous. À l'école, c'est moi le chef. C'est ce qui arrive quand on ne m'écoute pas et essayez de me contrôler. Qui peut me contrôler? Mon père est le doyen. Ici, c'est lui le maître. Assez écouté. Sinon, il y en a encore. Doyen, comment expliquez-vous cela? C'est bien la voix de votre fils, n'est-ce pas? Ça lui ressemble. C'est forcément faux. C'est un montage. Il cherche à se venger et à nous piéger. Ne le croyez pas. C'est un individu sans moralité. Un homme de basse vertu. Ses paroles sont fausses. De plus, il doit penser que son renvoi est inévitable. Alors il nous accuse, mon père et moi. Il veut nous entraîner dans sa chute. Oui. Regardez ses mauvaises actions. Les paroles d'un tel individu, ces soi-disant preuves, ne doivent pas être acceptées. C'est Où est venu me voir pour me demander de m'allier à lui pour venir. Traitez-moi bien. Et je ne collaborerai pas avec lui. Le poste sur le forum Peut aussi être supprimé. Zhang Feng, espèce de salaud. Tu as osé enregistrer? Doyen Zhu, si vous ne me croyez pas, appelez la police. Laissez les policiers vérifier cet enregistrement. Pour voir s'il est vrai ou faux. Non, Zhang Feng, tu es déjà renvoyé. Tes paroles ne comptent plus, Zhang Feng. Un enregistrement ne peut servir de preuve. Mais les graves préjudices que tu as causés à l'école sont un fait. Tu dois être renvoyé. Président Pan, Monsieur Pan,
Me renvoyer, ce n'est sans doute pas la seule raison, si? La réputation de l'école et les intérêts des étudiants passent avant tout. Est-ce que les étudiants veulent un tel camarade? Ah, les intérêts des camarades passent avant tout. Président Pan, comment pouvez-vous dire ça sans rougir? Vous touchez des pots de vin sur la construction des dortoirs. Vous autorisez des matériaux de mauvaise qualité, un travail bâclé. Vous jouez avec la vie des étudiants. Pan YE, à propos de cela. Ne devez-vous pas d'explications aux étudiants? Boycottons Pan Construction pour nos dortoirs. Boycottons Pan. Taisez-vous. Voyons qui ose encore crier. Boycottons Pan. Sécurité, emmenez le doyen. Nous vous prions, doyen, de coopérer à l'enquête. Pan, il faut que tu m'aides. C'est urgent. Directeur Wu, à l'époque, sous ta contrainte. J'ai été obligé de faire signer ce faux contrat à mon fils. Maintenant que tout est découvert, tu l'as bien mérité. Directeur Wu, on est tout de même amis. Je vais plaider pour toi. Mais si tu lâches le moindre mot de trop, moi, je prends la vie de ton fils. Mon fils ne sait rien. Ne le touche pas. Alors, ça dépend de ton attitude. C'est moi seul. C'est moi qui ai menacé Pan. Directeur Zhu, réfléchis bien avant de parler. J'assume mes actes. Pas besoin que tu me le rappelles. J'avais vraiment sous-estimé la bassesse du père et du fils Pan. Emmenez-le. Papa. Maintenant, les faits prouvent. Que Zhang Feng a été injustement accusé. Zhang Feng, en tant que directeur. Je présente mes excuses pour mon erreur. Merci d'avoir aidé l'école à démasquer les corrompus et à éviter les pertes. Et une tragédie. Directeur Su, vous êtes trop aimable. Je n'ai fait que mon devoir. Alors, moi. Je ne vais pas être expulsé maintenant, j'espère? Bien sûr. Je vais même publier un avis de félicitations et te récompenser. Merci, directeur. À récompense, punition. J'annonce l'expulsion de l'UGE. Yurixu. Non. Mérité. Président Pan, bien que le directeur Wu ait avoué, Pan est impliqué. Je suggère donc que Pan ne prenne pas le projet pour l'instant. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, nous, Pan, ne voulions de toute façon pas d'un projet aussi insignifiant. Justement, profitons de cette occasion pour rompre le contrat. L'assemblée d'aujourd'hui est terminée. Zhang Feng, tu m'as pris ma personne et ruiné mes affaires. Je ne te laisserai pas faire. Et, vous avez vu? Leurs têtes sont vertes. quelle satisfaction. Génial. Oui. C'est mon père. Partez devant. Alors on t'attend devant. D'accord. Allô, papa? Petit trou. Comment ça se passe? Zhang Feng est intervenu. Bien sûr que c'est une victoire totale. Frère Wu a été licencié. Le projet de coopération avec le groupe Pan est aussi tombé à l'eau. Excellent. Zhang Feng s'en est bien sorti. Il garde son calme dans l'adversité. Il a du potentiel de leader. C'est très important pour quand tu reprendras les affaires plus tard. Tu devrais beaucoup apprendre de lui. Papa. Alors maintenant, tu le trouves bien? Mais attention, une chose à la fois. Apprendre, c'est apprendre. Je n'ai pas dit que je t'autorisais à sortir avec lui. Ne l'oublie pas. Son origine ne convient pas à notre famille Li. J'ai la flemme de te parler. Santé. Servez-vous. Aujourd'hui, on célèbre le retournement de situation de Zhang Feng. Sa grande victoire sur le directeur Wu. Li Yinru, si tu ne finis pas ton verre, c'est que tu n'es pas contente pour lui. D'où tu sors que je ne suis pas contente pour lui? C'est un peu rapide de juger sur un demi-verre, non? Ah bon? Tout le monde a fini, il ne reste que toi avec un demi-verre. Ma sœur, seuls les hommes rustres disent ce genre de choses. Comme les vrais sentiments se voient quand on vide son verre. Tu crois à ça? Et puis,
Entre Zhang Feng et moi. Ça ne se joue pas sur un demi-verre. Quel genre de relation vous avez? On a traversé des épreuves ensemble. Pas vrai, Zhang Feng? Bon, allez. Mangez, le plat refroidi. Servez-vous, servez-vous. Zhang Feng. Je veux de ça, serre-moi. Je veux de ça. Mesdemoiselles, les plats sont sur la table. Vous ne pouvez pas vous servir vous-même de ce que vous voulez? Non. Zhang Feng, c'est moi qui t'ai accompagné avant. Pour voler l'épreuve au bureau. Notre relation, tu vois? C'est quoi, sinon partager les épreuves? Oui, oui, oui. Zhang Feng, n'oublie pas. On est à la même table. Combien de fois je t'ai couvert face au prof? C'est vrai, c'est vrai. Zhang Feng, tu écoutes qui au final? Moi. Mon Dieu. Les faveurs d'une beauté, je n'en peux vraiment plus. Les gars, on règle l'addition. On se tire d'abord, nous. Et. Attends-moi. Pas une seconde. Débrouille-toi. On n'ose pas s'en mêler. Allez, allez, planquons-nous un peu. Ciao. Espèce de fils ingrats, pas de solidarité du tout. Mesdemoiselles. Réveillez-vous, on rentre. Zhang Feng, viens avec moi. De toute façon, tu rentres à l'école aussi. Zhang Feng. Raconte-moi chez moi. T'as pas une voiture et un chauffeur? Appelle-les, qu'ils viennent te chercher, non? Je m'en fiche, c'est Zhang Feng qui doit me raccompagner. Zhang Feng. Tu viens avec moi ou tu la raccompagnes? Liinro est en danger, je dois la ramener. Ruo. C'est assez près de l'école ici, il y a pas mal de monde sur la route. Si on disait, tu rentres d'abord? Tu la raccompagnes et tu t'occuperas pas de moi. Non, Ruo, c'est juste que, enfin, oh. Zhang Feng. Je savais que tu me choisirais. Allez, petite chatsoule, je te raccompagne. On y va. Doucement. Cette fille, même ivre, elle est trop mignonne. Dans la vision, c'était par ici. Frère Zhu est apparu et a attaqué Liinro. Donc il m'aime aussi, lui. Zhang Feng. Je pense que... Moins fort. Enfin, il arrive. Quel est ce bruit? Ne t'arrête pas. Ne te retourne pas. Pourquoi tu cours? Allez, viens, reste encore boire un verre. Dégage. Ça va? Ça va, c'était juste un ivrogne. Allons-y, ne serait-ce que. Mon don de prémonition est en panne. On est arrivé. Rentre vite. D'accord, alors. À demain. MMH. Salut. Zhang Feng, à cause de toi, mon père est en prison. Tu as fait de moi un chien errant. Tu vas payer pour ça. Zhang Feng. Crève. Attention. Zhu, ton ennemi,
C'est le père et le fils Pan. Ce n'est pas moi. C'est Pan et ton père qui ont signé le contrat. Il faut laisser faire faire. Tu dis n'importe quoi. Si tu n'avais pas projeté ces photos lors de l'assemblée, les choses en seraient-elles arrivées là? Tout est de ta faute. Idiot. Ton cerveau est aussi lourd que le gourdin que tu tiens. Un vrai crétin. Alors aujourd'hui, je vais te tuer. Tu te rends? Tu es fort, je te l'accorde. Mais je ne te lâcherai pas. Ça va? Jam Feng. Yinro. Appelle la police. Je viens de le faire, ils arrivent. Zhang Feng, je ne te lâcherai pas. Tu es blessé. Viens, rentrons chez moi, je vais te soigner. Vraiment, c'est rien, une petite égratignure. Tu as pris un coup de bâton et tu dis que c'est rien? Vraiment, ça va. Il est tard, rentre vite. Il ne faut pas faire attendre tes parents. Mes parents ne sont pas là, ils sont chez des amis dans la ville voisine. Pourquoi tu pleures? Vraiment, c'est... Suis-moi. Vraiment, c'est... Assieds-toi là, je vais chercher la trousse de secours. C'est bien la chambre de la reine de beauté du lycée, quel luxe. Qu'est-ce que tu marmonnes? Rien. Enlève tes vêtements. C'est pas très convenable. Tu les enlèves toi-même ou je t'aide? Continue. Ça fait mal? Non. Menteur. Ça doit faire très mal. Jam Feng. Tu m'aimes, c'est ça? À ton avis? Je crois que oui, en tout cas. Je t'aime. Je te marque. À partir de maintenant, tu es à moi. Plus jamais tu ne... Ça, c'est marqué. C'est moi qui te marque. Moi. C'est toi qui as commencé. Et alors? Maintenant, tu es à moi. À moi seul. Tu m'écoutes? Oui. Tu as faim? Le petit-déj est prêt. Tu sais cuisiner? Bien sûr. Je sais faire plein de choses. J'ai pas faim. Cette soupe est délicieuse. Même meilleure que celle de ma mère. Jam Feng, est-ce que tu accepterais de me préparer le petit déjeuner toute ta vie? Avec plaisir. À condition que tu veuilles rester avec moi toute ta vie. Je suis sérieuse. Moi aussi, bien sûr. Tu regardes quoi, si concentré? Pas des filles, j'espère? Pourquoi regarder ailleurs? La plus belle est à côté de moi. Pas besoin de regarder mon téléphone pour ça. Non, je regarde les actions. Tu as vraiment acheté des actions? MMH. Je t'avais pourtant dit de ne pas. C'est bénéfices. 1, 10. 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions. 100 millions. 200 millions. Jam Feng, t'es un génie. Alors, une récompense pour ce génie? D'accord. Jam Feng, je t'adore. Maintenant que j'ai le capital pour monter une entreprise. Aide-moi à réfléchir. Dans quel domaine? Devrais-je me lancer? Alors là, je vais vraiment t'aider à planifier ça. Selon des infos fiables, le nouveau chef de province arrive dans la nouvelle ville. Pour créer un nouveau centre financier, des terrains vendus il y a des années sont restés inexploités. Aujourd'hui, ils vont enfin décoller. Ce terrain-là, personne ne s'y intéresse encore, sa valeur est méconnue. Il suffit que je le remporte aux enchères dans 3 jours.
Un petit pari pour un gros gain, c'est celui-là. Petit trou, le gouvernement a bien parlé récemment. D'organiser une vente aux enchères? Une vente aux enchères? Ça doit être ça. J'ai l'impression d'en avoir entendu parler par mon père. C'est pour vendre des terrains à bâtir? Ouais, tu es au courant? T'es trop fort. Dis-moi, comment tu le sais? J'ai un camarade de fac, tu vois. Sa famille est dans l'immobilier, c'est lui qui me l'a dit. Mais, c'est toi que je crois davantage. Alors je voulais vérifier avec toi. Il y en a bien une, et pas qu'un seul terrain. Mais, leurs exigences pour les participants sont très élevées. Quoi? Tu y penses? J'y pense, oui. Mais, je n'ai que cet argent. Pas le statut de promoteur. Petit trou. Ta famille a bien une filiale. Spécialisée dans l'immobilier? Effectivement, oui. Mais, chez nous, on ne s'y connaît pas trop en immobilier. On ne gagne presque rien, c'est toujours en perte. Début du mois, mon père parlait encore de demander la fermeture, la faillite. Seulement. Les démarches sont trop lourdes, on n'a pas encore eu le temps. Pas besoin de fermer, encore moins de faire faillite. J'ai une idée. Quelle idée? Le secteur immobilier n'est pas au top. Petit trou, moi, je veux faire un marché avec toi. Un marché? Quel marché? Moi, je suis sûr qu'en 3 mois, je peux multiplier la valeur de cette société. Par 20. Tu as bu de la mauvaise bière ce matin, sans moi? Tu délires complètement. Je n'ai pas bu, et je ne délire pas. Je suis sérieux. 3 mois, 20 fois. Même si t'es un génie. C'est totalement impossible. Petit trou, quand est-ce que je t'ai menti? Tu me crois? Ah, bon, d'accord, je te crois. Mais ne triomphe pas trop vite. Je ne peux pas décider seul, il faut encore en discuter avec mon père avant de trancher. Alors, notre père. Ah, d'accord. Ton père, il revient quand? Xiaoru, tu es allé à l'école? Ta mère et moi, on va directement au bureau. Ce soir, on sort dîner ensemble. D'accord, justement ce soir. Zhang Feng a quelque chose à te dire. Alors, à ce soir. Alors? Ce soir, tu viens avec moi? À vos ordres. Voilà. Cadeau. À quel moment j'ai oublié le tien? Tiens. Merci, maman. Zhang Feng est là aussi. NMM. Asseyez-vous vite. Zhang Feng a un projet important aujourd'hui. Il veut en discuter avec toi. Un projet important? Vous êtes encore étudiant, non? On peut aussi créer une entreprise en étant étudiant, papa. Zhang Feng, il est vraiment très fort. Alors dis-moi, quel est votre projet important? Oncle Li, j'ai entendu dire par Xiaoru que la famille y a une filiale. Spécialisée dans l'immobilier, actuellement en perte. Comment? Tu pourrais faire en sorte que cette entreprise devienne rentable? Tante, ce n'est pas devenir rentable, c'est faire en sorte que la valeur de cette entreprise multiplie par 20. Zhang Feng, les jeunes. De la confiance et de la motivation, c'est une bonne chose. Notre famille a aussi commencé comme ça. Mais avoir confiance, c'est du délire. Ce sont deux choses différentes. Xiao Zhang. Je te remercie pour la dernière fois. Si tu veux de l'argent, même 100 ou 80 000, je ne dis rien. Mais pour l'affaire de l'entreprise, je pense qu'il vaut mieux laisser tomber. Ou alors, dis-moi pourquoi tu es si confiant. Je peux prédire l'avenir, mais je ne peux pas le révéler. Papa, maman, regardez. C'est la force de Zhang Feng. Zhang Feng. Les jeunes doivent avant tout être pragmatiques. Il ne faut pas se précipiter pour investir tout son argent en bourse. Tu sais bien, le marché boursier est très instable en ce moment. C'est le royaume des capitaux, les petits investisseurs qui y entrent. Ça va être une perte totale. Papa, maman, vous avez bien vérifié? Les bénéfices de Zhang Feng dépassent les 200 millions. Combien? 200 millions? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Papa, fais confiance à Zhang Feng. Il est vraiment très compétent. Alors, que comptes-tu faire? Oncle Li, si on faisait un pari? Un pari? Oui. Comment ça marche? Je veux participer à la vente aux enchères au nom de l'entreprise. Je fournirai tous les fonds. Si on perd, Oncle Li ne prendra aucun risque. Mais, ma fortune totale est d'environ 200 millions. Si je réussis à multiplier la valeur de cette entreprise par 20, je rendrai 20% des actions à la famille. Le reste, c'est moi qui décide. C'est un bon accord. Qu'on gagne ou qu'on perde, on ne risque rien. Au pire, on perd juste un peu de pouvoir décisionnel, ce n'est rien. Chérie, je trouve ça bien. Ce Zhang Feng, Il a du fer et de l'audace, c'est le moment pour lui d'agir. aidons-le un peu. Papa, regarde, maman a accepté.
Tu acceptes aussi, d'accord? D'accord, je te fais confiance. Merci papa. Mais pour l'immobilier, je ne m'y connais pas beaucoup. Il y a quelques années, j'ai juste suivi la tendance. Pour créer cette entreprise. En fait, je voulais la vendre. Mais je n'ai pas trouvé l'occasion. Puisque tu veux t'en occuper. Je te la confie. Merci, oncle, tante, soyez rassurés. Je vais tout donner. À votre santé. Allez, allez. J'ai des hallucinations? Quel genre de piètre individu? Ose venir à une vente aux enchères? Je me suis trompé? C'est bien une vente aux enchères ici? Non, monsieur Pan, vous êtes au bon endroit. C'est quelqu'un qui surestime ses capacités. Qui essaie de s'infiltrer là où il n'a pas sa place. Tu as raison. Certains moineaux sauvages sont vraiment agaçants. Ils piaillent toute la journée, ne savent que crier. Ils rêvent de se percher sur une branche haute. Malheureusement, un moineau sauvage, même sur une haute branche, ne deviendra jamais un phénix. Moi quoi? Je suis la fille de la famille. Je ne suis pas un moineau. Et toi, tu en es un? De quoi te vantes-tu? T'as trouvé un homme. C'est juste des déchets que j'ai pas voulu. C'est toi qui n'as pas su voir. Et tu oses dire que Jamfeng est un déchet? Je te préviens. Si tu oses encore dire un mot sur Jamfeng, gare à toi, je vais t'arranger le portrait. Quelle pétulance, cette petite. Pan, regarde, elle m'embête. Li Yinru, ne fais pas la difficile. Pour la vente aux enchères aujourd'hui, tu n'auras pas un seul terrain. Et toi, Zhang Feng, je réglerai mes comptes avec toi, lentement. Votre famille prend encore de la dignité? Vous avez déjà perdu la face, et vous osez menacer les autres? Quant au terrain d'aujourd'hui, je te garantis que ça ne se passera pas comme tu veux. Zhang Feng, je crois que tu ne sais vraiment pas ce qui arrive à ceux qui s'opposent à la famille Pan. Pan, montre-lui de quel bois on se chauffe à ce genre de type. Il suffit d'un petit doigt pour l'écraser. Petit trou, allons-y. Il y a des gens ici qui sont comme des crapauds sur le pied, ils ne mordent pas mais ils dégoûtent. Répète un peu. Ah, Hé, Zhang Feng, lâche ta patte, vite. Si tu blesses Pan, ta vie de misère pourrait-elle le compenser? Tu as déjà oublié ce que je viens de dire? Bon, si je t'ignore, ce n'est pas que j'ai peur. Si tu oses encore le terrain, ne montre pas si je ne fais pas de quartier. tu oserais? Tu veux voir si j'ose? Aïe aïe aïe, lâche. Le ministre Zhao arrive. C'est le responsable principal de cette vente aux enchères. Tu vas le regretter. Ministre Zhao, mon père m'avait déjà parlé de vous, en vous voyant aujourd'hui. Vous êtes effectivement impressionnant. C'est donc toi, le petit Pan? Quel jeune homme talentueux. Le développement de la ville dépendra de vous, les jeunes. Pas étonnant que Pan YE soit si sûr de lui, finalement. C'est encore la vieille combine. La famille Pan n'a que ça. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à vivre. Je vois que Pan YE et ce ministre Zhao ont une relation spéciale. On devrait aller saluer? Non, entrons directement. Asseyez-vous, allez. Rivaliser avec Pan, c'est de l'inconscience. Tout à l'heure, vous allez pleurer. HH, Zhang Feng, tu es foutu. PFF. Notre jeune Pan te parle. D'où sort ce moineau? Il piaille encore. Je vois que tu n'as pas encore eu ta dose de correction. HMPH. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères des parcelles va commencer. Zhang Feng, une simple parcelle ici, vaut des dizaines de millions. Tu as de l'argent? Tu ne serais pas là juste pour faire le curieux? Jeune Pan, un minable comme lui ne peut pas se comparer à vous. Montrez-lui votre puissance, qu'il en prenne plein les yeux. HMPH, occupe-toi plutôt de toi-même. Le jeune Pan et moi ne faisons qu'un. HMPH. La parcelle numéro 1 d'aujourd'hui est située dans le West City. Prix de départ, 12 millions. 13 millions. 20 millions. D'autres enchères. 20 millions une fois, 20 millions deux fois, 20 millions trois fois. Félicitations, jeune Pan. Waouh, c'est bien le jeune Pan. 20 millions, c'est de la petite monnaie. Un pauvre reste un pauvre, à vivre au crochet des femmes. Quelle compétence as-tu? Bien sûr que oui. Dans l'immobilier. Si la famille Pan dit deuxième, personne n'ose dire premier. Vient ensuite la parcelle numéro 2. Le journal télévisé. La parcelle numéro 1 fait l'objet d'une enquête pour opération irrégulière. La parcelle numéro 2, opération irrégulière, enquête en cours. Le journal, prix de départ de la parcelle numéro 2, 15 millions. Jamfeng, laquelle comptes-tu enchérir? Je pense que cette parcelle numéro 2 devrait être pas mal. Que ce soit pour des logements ou un centre commercial, ce devrait être un bon choix. Mais j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de concurrence. 17 millions.
Effectivement, beaucoup la veulent. Combien comptes-tu offrir? Ne t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Zhang Feng, tu n'as pas enchéri sur la précédente. Tu ne le fais pas sur celle-ci. Serait-ce que tu n'as pas d'argent et que tu es là pour regarder le spectacle. Fais-moi confiance, laisse-le s'emballer. 20 millions. 22 millions. 24 millions. 50 millions. 60 millions. Arrête-toi. Tu ajoutes n'importe quoi. 70 millions. 100 millions. Vendu. 100 millions. Pan, t'es vraiment un génie. La ferme. Tu trouves ça drôle? 100 millions. Pan, on dirait que cette fois, t'as ramené pas mal de fonds. Il en reste assez pour d'autres enchères? La vraie question, c'est, juste le prix du terrain, c'est 100 millions. Sur ce projet, est-ce qu'on peut encore faire du profit? Pas besoin de vous en faire. J'ai de l'argent à revendre. Ah d'accord. Cette fois, j'avais 150 millions. Mon père voulait que j'achète le lot 3. Maintenant, il ne me reste plus que 30 millions. Qu'est-ce que je fais? Le troisième lot est situé au sud de la ville, un excellent potentiel de développement. Grande superficie, prix de départ, 20 millions. Zhang Feng, ce terrain-là. C'est ton vrai objectif, non? Je parie. Pan YE est venu pour ce terrain. Mais tu l'as ruiné, il n'a plus de sous. Ah. Il a l'air pas mal, en effet. Pas un gros coup, mais correct. De toute façon, il ne doit pas tomber aux mains de la famille Pan. 30 millions. Tu sais enchérir ou pas? Qui ajoute 10 millions d'un coup? Pan, tu es riche et puissant. Toi aussi, tu peux surenchérir. Il me reste 30 millions. Comment je fais? 30 millions une fois, 30 millions deux fois. 31 millions. 32 millions. 100 000 de plus. Tu montes? Mince. J'ai raté le troisième lot et j'ai tout dépensé. Comment je vais expliquer ça à mon père? 32 millions une fois. 32 millions deux fois. 32 millions trois fois. Félicitations à ce monsieur. Super, Zhang Feng. Tu as réussi. Le lot 3 est celui avec le meilleur potentiel. Cette fois, on a gagné à coup sûr. Excusez-moi, il y a un lot 4? Zhang Feng, t'as perdu la tête? Il n'y a que 3 lots aujourd'hui. D'où sort un quatrième? Il y a effectivement un lot 4, mais il est assez isolé. Presque personne ne l'enchérit. C'est combien? 3 millions? Je le prends. Très bien, vendu. Li Yinru. 3 millions, ce n'est pas énorme. Mais même pour jeter de l'argent par les fenêtres, tu aimes bien entendre le bruit, non? 3 millions et tu as laissé cet homme acheter un endroit comme ça? Un trou perdu. Notre pan a claqué aujourd'hui 120 millions. Toi, t'as que 30 millions, alors t'as pas le droit de te comparer à notre pan. Espèce d'arriviste, tu comprends rien. Une vente aux enchères, c'est juste une question de qui dépense le plus. Nous, on joue à dépenser peu. Pour un gros retour. T'as compris, crétin? Quel gros retour dans ce trou perdu. Pas besoin de t'expliquer. Je ne m'attendais pas à ce que la famille y envoie quelqu'un comme ça. Bonne nouvelle pour tout le monde, aujourd'hui, nous ajoutons un nouveau terrain à la vente. Regardez l'écran. Le prix de départ aujourd'hui est de 8 millions. Ce terrain vaut pas moins que le précédent, et pour seulement 8 millions? 9 millions. 10 millions. 11 millions. Une fois. 12 millions. Pan YE. Tu oses être aussi éhonté? Qui y croit? Merci à tous pour votre retenue. Un instant. Ce marteau ne doit pas tomber. Zhang Feng, tu cherches la bagarre? Le tien peut tomber. Pourquoi le mien ne le pourrait pas? À tous, Pan YE a ouvertement soudoyé, perturbant l'équité du marché des enchères. Je propose d'annuler la vente. Soudoyer? Vraiment? Pas étonnant que la famille Pan remporte si facilement.
C'était donc ça. Zhang Feng. Ne dis pas n'importe quoi. Si tu dis que je soudoyais, prouve-le. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Des preuves? D'accord. Il ne peut pas en avoir. C'était très discret quand je les ai donnés au ministre Zhao. Quelles preuves? Montre-les. Les preuves sont dans cette poche. Un chèque de la famille Pan pour 10 millions. Je me trompe? Tu racontes n'importe quoi. Tout le monde sait qu'on a été fouillé à l'entrée. Il n'y avait aucun chèque. Exact. Tu veux juste saboter parce que tu peux pas rivaliser avec Pan. C'est ça? Ministre Zhao, je vous prie de montrer à tous le contenu de votre poche. S'il n'y a rien, je m'excuse publiquement devant vous. Mais s'il y a quelque chose, alors je vous prie. Il faut donner des explications à tout le monde. C'est une blague. À cause d'une simple parole, je dois sortir mon argent? Jeune homme, il faut être plus sérieux. Ministre Zhao, y en a-t-il ou non? Vous le savez mieux que quiconque. Les enchères reposent sur la justice et l'équité. Tricher et favoriser un acheteur, c'est nous faire perdre notre temps. Nous sommes venus avec sérieux. C'est du temps perdu. Nous sommes venus avec de bonnes intentions. Exact, il faut enquêter à fond. Oui, une enquête stricte, absolument stricte. Il faut une enquête rigoureuse, sans faille. Taisez-vous. Zhang Feng, c'est à cause de toi, tu me cherches toujours. Tu veux des ennuis? Présente tes excuses au ministre Zhao, sinon tu vas le regretter. Arrêtez. Tu ris. Je vais te faire rire. Arrêtez. Toi, c'est Pan YE? En effet, c'est bien moi. Et vous, qui êtes-vous? Nous sommes de la commission d'enquête. Vous êtes suspecté de corruption. Veuillez nous suivre pour être interrogé. Non, c'était un malentendu. Malentendu ou pas, nous allons faire la lumière. Les deux corrompus sont ici. Les preuves aussi. Quel mensonge. C'est lui. Oui, tout à l'heure, il a ajouté un terrain avec le commissaire-priseur. Pour Pan YE. Exact, ils doivent être arrêtés tous les deux. Pour enquête. Je n'ai pas reçu de pot de vin, ne les écoutez pas. Ministre Zhao, venez avec nous, je vous prie. Les enchères de la famille Pan sont annulées. Toi, tu as acheté. Le 3e terrain, pas mal. Mais le 4e, bof, il ne sert à rien. Qui sait, la chance pourrait tourner et m'apporter du bonheur. D'accord. Tu vas être surpris et ravi. Allons-y. Zhang Feng, regardez vite. Info en direct, le groupe Pan. Les sous-enquêtes pour violation grave. Le père et le fils Pan. Ont été emmenés pour interrogatoire. L'action Pan s'effondre. Viens, allons voir. Allons-y. Ah. Allô? Et Zhang Feng, t'as entendu la nouvelle? Depuis que vous s'est fait arrêter, il a tout balancé. La famille Pan est sous enquête, et leurs actions. Oui, exactement. Les actions ont plongé en chute libre. J'ai aussi entendu ça, je suis juste devant le siège de Pan en ce moment. Je te passerai la vidéo tout à l'heure. Vite, vite, j'en peux plus d'attendre. Ah. Petit trou, ça fait le tour de toute l'école. On dit que les Zhou et les Pan ont enfin été éliminés. C'est surtout grâce à ton talent. Laisse-moi filmer ça. Allons-y. Oui, partons. Zhang Feng, même si je dois mourir, je t'emmènerai. Avec moi dans la tombe. Qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement absurde. Je pensais avoir trouvé quelqu'un d'intelligent. Je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une bêtise pareille. Maintenant toute la ville sait que j'ai engagé un imbécile. Pour acheter un terrain inutile comme ça, tu me fais perdre la face. Calme-toi, calme-toi. Papa, maman, nous sommes de retour. Papa, maman, qu'est-ce qui se passe? Je vous le demande, qu'avez-vous fait à la vente aux enchères aujourd'hui? Oh, moi. Mais enfin, à une vente aux enchères, on fait quoi d'autre? On achète un terrain, bien sûr. Vous ne savez même pas. Le terrain que Zhang Feng a acheté aujourd'hui. Il a acheté un terrain que personne ne voulait, c'est ça? Eh bien, oui, c'est vrai. C'est un. Mais quoi? Oui, ce terrain ne coûte que 3 millions.
Ce n'est pas une question d'argent, mais d'intelligence et de vision. C'est une question de jugement et de perspicacité. Papa, Zhang Feng a un excellent jugement. Vous avez oublié les actions que Zhang Feng a achetées avant. Ces actions ont rapporté de l'argent. C'était de la chance, un coup de bol. Est-ce qu'on peut gérer une entreprise en comptant sur la chance et les coups de bol? Petit trou, ton père a raison. Il a tant d'années d'expérience dans le monde des affaires. Son jugement est le plus sûr. Vous êtes camarades de classe, et c'est tout. Ne pense à rien d'autre. Ne pense à aucune autre relation. Papa, maman, comment pouvez-vous? Juste à cause de 3 millions. Juste à cause d'un terrain, vous rejetez une personne comme ça? Ce n'est pas que nous le rejetons. Nous lui sommes reconnaissants et nous voulons l'aider. On lui a bien donné une entreprise, non? Nous ne voulons simplement pas que tu sois entraîné là-dedans. C'est réglé comme ça. Toi et lui. Vous ne pouvez plus avoir d'autres relations. Mais je l'aime, c'est tout. Ce terrain à la périphérie urbaine était délaissé depuis des années. Aujourd'hui, il va finalement prendre son essor. Ensemble, nous allons assister à un miracle. Mon Dieu, Zhang Feng, c'est vraiment vrai? Bien sûr que c'est vrai. C'est incroyable. Maman, papa, vous avez entendu ça? Je vous l'avais bien dit, Zhang Feng a du flair. Et de la jugeote. Ah, c'est un génie tombé du ciel, brillant, sage et courageux. Oh ça va, arrête de parler. Papa, je te demande juste, tu es convaincu ou pas? Ah, Félicitations, Zhang Feng. En même temps, je veux aussi m'excuser auprès de toi. Avant, je pensais que tu avais tout raté. Je n'aurais jamais imaginé que c'est toi qui as réussi à gagner gros avec peu d'investissement. le grand gagnant. Ah, 3 millions. C'est comme si on l'avait gagné pour rien, ce bénéfice. Est incommensurable. Zhang Feng. Je dois aussi m'excuser auprès de toi, tante. Bon, pas besoin de vous excuser oncle et tante. Faire du commerce. Il y a des gains et des pertes, c'est normal. C'est juste que j'ai eu de la chance cette fois. Ah, reste modeste. C'est très bien. Un nouveau projet, une nouvelle dynamique, l'émergence d'un nouveau centre financier. Sera lancé par Zhang Feng, la nouvelle étoile du monde des affaires. Qui va ouvrir un nouveau chapitre. Oui, oui, c'est bien lui, la nouvelle étoile du commerce. Mon Dieu, il est trop beau. Arrête de faire la fangirl, il a déjà. Zhang Feng. Ah, Zhang Feng. Félicitations à toi. je le savais, tu réussirais forcément. merci Rurio, merci pour tout ce temps. Ton soutien et ta confiance en moi. Zhang Feng. Pour moi. Ce n'est pas que du soutien et de la confiance. Moi sur Ruo. Je t'aime. Zhang Feng, veux-tu être mon petit ami? Waouh. Rurio. Merci pour ton affection et ton estime. Mais je t'ai toujours considéré comme une bonne amie. Je suis vraiment désolé. Est-ce que tu... Oui, j'ai quelqu'un dans mon cœur. J'espère que nous resterons toujours de bons amis. Sans que le temps ou les circonstances ne changent cela. Et, qu'est-ce qu'il y a? Moi, sur Ruo, je me suis. Pas du genre à me laisser abattre par l'amour. Ami, c'est parfait. Ami, ça me va très bien. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de quoi. Tu n'as rien fait de mal. Aïe. Zhang Feng, tu nous as, enfin. On a tout entendu, mon frère. T'es vraiment un champion. On est tous frères. Tu veux qu'on bosse ensemble? T'es sérieux, Zhang Feng? Tu veux vraiment qu'on bosse avec toi, nous deux? Ah, après le diplôme, c'est le chômage. Je me faisais du souci pour le boulot. Je prends ça au sérieux, hein. Bien sûr que c'est sérieux. Papa, c'est moi qui vous connais le mieux. Je sais parfaitement ce qui vous convient. Je vais vous mettre dans le bain, vous faire gagner plein d'argent. Père. Votre fils naît. Ah, relève-toi. Puisque c'est une bonne nouvelle. Comment pourrais-je en être absent? Zhang Feng, tu ne vas pas m'oublier, hein? Bien sûr que non. Ma porte te sera toujours ouverte. Promis? Croisillon. J'avais dit que je serais détachée, mais ça fait mal au cœur. Zhang Feng. Je vais devoir enfouir mes sentiments pour toi au plus profond de moi. Et, ce soir, je vous invite à dîner. Vous choisissez l'endroit. Allez, allez, allez.
Allons-y. Et, j'ai dit que vous choisissiez, mais pourquoi encore cet endroit? Ici, on est à l'aise. Sinon, tu voudrais qu'on mette un costume cravate? Ah, ça serait pas confortable. C'est vraiment ici qu'il faut être. D'accord, comme vous voulez. Aujourd'hui, on mange et on boit à volonté, on ne rentre pas sobre. Allons-y. Zhang Feng. T'es qui, toi? On a quand même été en couple, non? Ne sois pas si dur. De quoi tu parles, amoureux? C'est pas nous, les beaux gosses, que tu méprises le plus? Mais non, comment ça? T'es la nouvelle star de l'immobilier, une vraie légende. Vous êtes cadeau. Si quelqu'un dit que t'es beau, je lui saute dessus. J'ai pas envie de te parler. Les gars, on y va, allez. Tu oses me frapper? Tu l'as cherché. Si t'as oublié ton cerveau à la maison, va le chercher. T'as oublié ce que t'as fait. À Zhang Feng, comment tu peux encore te pointer devant lui? Les remparts s'effondrent moins vite que ta honte. Reste loin de Zhang Feng à l'avenir. Sinon, à chaque fois que je te vois, dégage. On se tire. Allez, Santé. santé. Allô? C'est bon, vous pouvez y aller. Ah, c'est bon ici. Ah, bien sûr. Vous vous souvenez? Le premier soir de la rentrée. On mangeait aussi ici. Ouais, comment oublier? On s'est tout de suite bien entendu. Je me souviens, la première fois que je me suis de ma vie, c'était cette nuit-là. Ah oui, ce type, Wang Xing. Il nous méprisait. Je l'ai invité. Il a roulé des yeux et il est parti. PFFF. Cette fois, c'est à mon tour de lui rouler des yeux. Tout à l'heure, en sortant, il a même demandé qu'on l'aide. Qu'on dise du bien de lui devant toi. Pour que tu oublies ses erreurs. Toi. Laisse tomber. De toute façon, on fera plus jamais affaire. Chacun sa vie. C'est ça, avoir de la grandeur. Se fâcher avec ce genre de type, ça nous rabaisse. Et, c'est vrai, Ruoruo a raison. On lève notre verre à Ruoruo. Allez, à Ruoruo. Santé. Ce Wang Xing. Qu'est-ce qu'il a, petit roux? Feng, tu cherches quoi? T'as perdu quoi, Feng? Ah, Doucement, mec. J'ai prolongé d'un jour le voyage avec mes parents. Pour faire une surprise à Zhang Feng. Bizarre. J'ai l'impression d'être suivie. hier soir, j'ai trop bu, je crois que... J'ai pressenti quelque chose. Pourquoi je n'arrive plus à m'en souvenir? Allô, oncle Li? Zhang Feng, c'est grave. Xiaoru a été enlevé. Quoi? Enlevé? Qui a osé? C'est Pan YQ. Il a appelé. Il nous menace de ne pas appeler la police et m'a dit de te prévenir. Ne vous inquiétez pas, oncle Li, je vais ramener Xiaoru. Saine et sauve, c'est promis. Pan YQE. Osez toucher à ma protégée. Tu es fini. Réveillé. Tu mérites bien d'être la femme que j'ai choisie. Même dans cet état, tu es adorable. Tu oses encore me mépriser, hein? Si ce n'était pas toi et Zhang Feng.
Est-ce que je serais devenu comme ça? Toi. Tu es devenu ce que tu es. Par la faute de ta famille, les pans. Quel rapport avec nous? Le mal appelle le mal, c'est la justice. Justice? Ça s'appelle de l'intelligence, du talent. Tu n'es pas d'accord? Je vais t'éliminer tout de suite. Non. Espèce de beauté. Tu oses me donner un coup de pied? Un coup de pied, c'est peu. Tu oses me libérer? Je vais te tuer maintenant. Te libérer? Laisse-moi d'abord m'amuser avec toi. En YE, espèce de beau gosse. Zhang Feng le saura, il ne te laissera pas faire. Zhang Feng. J'ai même peur qu'il ne vienne pas. Je lui ai préparé un gros cadeau. Tu crois que Zhang Feng, tout seul, peut battre tous ces hommes? En YE, tu es ignoble. On verra qui l'est le plus. Peut-être que ton Zhang Feng n'osera même pas venir. Et t'abandonnera. Je suis là. Zhang Feng. Pars vite, ne t'occupe pas de moi. Yinru, n'aie pas peur. Je te ramènerai saine et sauve, c'est promis. Parle. Quelles sont tes conditions? Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. 10 millions. D'accord. 20 millions. Zhang Feng, tu te crois supérieur parce que t'as de l'argent, c'est ça? Cette carte contient 100 millions. Relâche Xiaoro. L'argent dessus. Tu me prends pour un idiot qui dépenserait 100 millions pour acheter une femme? Avec 100 millions, on peut trouver n'importe quelle femme. Notre jeune maître Pan a vu le monde, arrête de jouer la comédie. Tu as trop forcé. Vérifie toi-même, appelle ta banque. Le code et la date d'anniversaire de Xiaoro. Votre solde est de 100 millions. Waouh, c'est vrai. 100 millions pour une fille. Il est fou. Tu me crois maintenant? Relâche Xiaoro. L'argent est à toi. Zhang Feng. Que fais-tu? Vous libérez? Rêve. Je t'ai fait venir. Sans intention de vous laisser partir. Zhang Feng. Que fais-tu? À genoux. Non. Zhang Feng, non. Ne l'écoute pas. Zhang Feng. Te voilà enfin à ma merci. Ça suffit? Relâche Xiaoro. Prends-moi en otage. Ah, quelle scène touchante. Moi, le cœur de pierre, j'en ai presque été ému. Mais je ne vais pas accepter. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Lâchez Zhang Feng. Ah, Zhang Feng, lève-toi vite. Vite pas. Non, je ne peux pas t'abandonner. mon frère, tu ne t'en tireras pas. Zhang Feng. Zhang Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Zhang Feng. Ça va. Zhang Feng. Tu vas mourir. Tu es enfin mort par ma main. Qui ose toucher à mon frère? Petit trou. Zhang Feng, Pan YE. Tu es en état d'arrestation. Zhang Feng, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, Zhang Feng. Petit trou. Ne pleure pas, tu ne seras plus jolie. Vite, appelez une ambulance. Petit trou. Ça va? Ça va. Tant mieux. Zhang Feng. Zhang Feng, tu ne peux pas me quitter. Zhang Feng. Tu m'avais promis de m'épouser, Zhang Feng. Le médecin a dit que ton opération était un succès. Réveille-toi vite, s'il te plaît. Zhang Feng. J'ai réfléchi. On se marie dès qu'on aura fini nos études.
Je veux passer ma vie avec toi. Je t'en supplie, réveille-toi, d'accord? Je préfère quand tu es à mes côtés, à plaisanter et à faire le fou. Je ne veux pas te voir comme ça. Espèce de petite sotte. Tu ne dis que des bêtises. Jamfeng. Tu es réveillé? Je vais chercher le médecin. Assieds-toi. Ta présence ici est bien plus efficace qu'un médecin. Quelle bêtise. Je suis sérieux. Je ne te crois pas. Embrasse-moi pour voir. On a tout vu, hein. Vous êtes venu? Les mains vides? Vous n'avez même pas pensé à apporter des fruits et du lait à votre vieux père. Mon pote t'a donné tout ce sang, c'est bien mieux que du lait. Merci, frérot. Pas de quoi. Aujourd'hui, on vient t'apporter une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Regarde vite. Voilà, les Pan, père et fils, sont tous derrière les barreaux. Ça te va? Toutes les affaires du groupe Pan sont en cours d'enquête approfondie. Le prononcé du jugement aura lieu publiquement à une date ultérieure. La justice ne manque jamais d'arriver. Chers étudiants, c'est de nouveau la saison des remises de diplômes. L'obtention du diplôme n'est pas une fin en soi, mais un nouveau départ. Au nom de toute l'école. Je vous souhaite de lever les voiles et de naviguer vers la rive de vos rêves. Un avenir radieux et plein de promesses vous attend. Maintenant, je vous invite à écouter le représentant des étudiants exceptionnels de cette promotion, Zhang Feng, pour nous donner son discours de remise de diplôme. Applaudissons bien fort. Zhang Feng. Maintenant que nous allons obtenir nos diplômes, je voudrais adresser mes vœux les plus sincères à tous les professeurs qui m'ont accompagné, aux camarades et à tous mes amis. Merci aux professeurs de nous avoir transmis leurs connaissances et guidés dans notre croissance. Merci à mes camarades, dans la vie quotidienne comme dans nos études, de m'avoir apporté tant d'aide et de soutien. Et je remercie aussi mes amis. Ah ça va. Aujourd'hui, on laisse de côté tous ces discours trop pompeux. Moi, les gars, je dis juste un truc, on a eu notre diplôme, c'est parti, on se donne à fond. Jamfeng. Aujourd'hui, je vais te demander en mariage. Toi, veux-tu m'épouser?